C'est le Coran qui a fait de moi un chrétien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers musulmans, je vous invite à écouter cette vidéo attentivement et on se retrouve après la vidéo. C'est parti. Dans le Coran, il y a une sourate qui m'a amené vers la Bible. C'est le Coran qui a fait de moi un chrétien. Aucun chrétien ne m'a exhorté à venir à l'église. Non, aucun chrétien. J'ai connu un chrétien à l'école qui, chaque fois que je taquinais, mais qui n'arrivait même pas à m'expliquer promptement la Bible. Mais moi, seul avec la Bible et le Coran m'a ramené à la Bible. Comment? Dans la sourate 19, versets 71 à 72, le Coran dit clairement: il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Tous les musulmans passeront par l'enfer. Ah, Issa ne voulait pas aller là-bas. Non, je ne voulais pas aller en enfer. Et là, dans le verset, vous allez voir que c'est un décret irrévocable. C'est-à-dire, c'est l'ainsi dit Allah. Donc ça là seulement, on peut tout changer, mais ce passage dans l'enfer, c'est irrévocable. Issa ne voulait pas aller là-bas. Donc j'ai cherché un autre décret pour annuler ce décret. Il n'y en a pas. Dans le Coran, il n'y en a pas, c'est un décret. C'est ainsi qu'un jour, cet ami que je fatiguais en classe, il m'a remis un Nouveau Testament et je suis allé lire ce livre-là. J'ai pris le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, je me suis arrêté. J'ai dit non, ceux qui suivent ce monsieur-là, ce Jésus-là, il peut... Alors merci, je n'ai pas eu totalement la vidéo complète, mais cette partie déjà me va déjà droit au cœur et cette partie peut déjà réveiller un esprit qui dormait. Vous savez, le salut ne se trouve en aucun autre nom qu'en Jésus-Christ de Nazareth. C'est une vérité que je dis encore et je le répète aujourd'hui, qu'on doit dire haut et fort sans avoir honte, sans avoir peur de le dire, parce que le salut de l'âme est très important. Vous voyez, cet homme était musulman et il dit dans cette vidéo que aucun chrétien ne lui a évangélisé, personne ne lui a amené à Christ, mais le livre des musulmans qui est le Coran, c'est ce livre qu'il a lu et c'est ce livre qu'il a amené à chercher à connaître aussi le livre des chrétiens. Et en lisant le livre des chrétiens, il a été vraiment choqué de certaines vérités dont la plupart de certains musulmans ne disent pas. Et voilà pourquoi moi j'exhorte chaque musulman, où que vous êtes et que vous m'écoutez actuellement. Je ne suis pas là pour dénigrer votre religion ou celui en qui vous croyez, mais je suis en train de vous exhorter à chercher la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Il est dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que si tu es dans le doute, demande à ceux qui ont reçu les Écritures avant toi. Qui sont ceux qui ont reçu les Écritures avant le prophète? C'est les chrétiens. Quelles sont ces Écritures qui étaient là avant lui? C'est la Bible complète, à savoir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais le problème de la plupart des musulmans aujourd'hui, c'est que vous refusez de toucher même la Bible. Vous refusez même de lire cette Bible qui était là depuis 600 ans avant l'arrivée du prophète. Alors, pourquoi ne vous fiez pas aussi à ce livre? Pourquoi ne la lisez-vous pas? Comme cet homme a commencé par lire juste les évangiles et il a été choqué. Le Seigneur Jésus-Christ dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi aura la vie. Personne parmi ceux qui ont cru en Jésus-Christ ne passera pas par l'enfer. Non, personne. C'est pour éviter l'enfer que tous sont appelés à croire en Jésus. Et Jésus ne dit pas que je chercherai cette vie-là quelque part. Non, il dit je suis. C'est lui-même. Et c'est voilà pourquoi il dit quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Jésus t'aime, il t'attend. Contrairement au Coran, le Coran dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Quand vous lisez
Dans la sourate 43, le verset 68 à 70, Allah promet le paradis à tous ceux qui ont cru en lui et leur dit « Entrez dans le paradis, vous et vos épouses ». Mais dans la sourate 19, la sourate Mariam, le verset 71 à 72, il dit « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer ». Voyez un peu que ça ne va pas, ça ne va pas. On dirait que c'est deux personnes qui sont en train de parler à la fois. Et je m'en vais vous laisser avec cette question, bien aimée. Savez-vous que le Coran même reconnaît le retour de Jésus-Christ et que Jésus-Christ reviendra juger le monde avec justice? Est-ce que vous savez cela? Dites-moi, un simple homme peut-il juger avec justice? Posez-vous cette question. S'il n'est pas Dieu, pourquoi on lui remet le jugement du monde entier et on dit lui seul est capable de juger avec justice? Or, nous savons qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire des choses justes, sans erreur. Sans erreur, c'est Dieu seul qui peut le faire. Posez-vous cette question. La deuxième question, posez-vous la deuxième question à savoir, pourquoi? Par exemple, en français, je peux dire Jésus ou je peux dire Dieu. En anglais, je peux dire God, ainsi de suite, ainsi de suite. En grec, on peut dire Théos, ainsi de suite. Mais on ne peut jamais le dire pareil avec le nom d'Allah. En grec, on dira Allah. En hébreu, on dira Allah. En français, on dira Allah. Et en quelle langue? En toute langue, on dira Allah. Quel est ce Dieu dont le nom ne change pas dans toutes les langues? Quel est ce Dieu où je dirais qui ne comprend pas toutes les langues? Pour le parler, il faut d'abord apprendre l'arabe. Même si tu ne comprends pas l'arabe, tu dois l'apprendre et le parler. Car pour moi, c'est la seule langue qu'Allah comprend. Mais pour nous, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, Panda di autu egeneto, kai horis autu egeneto ou de henho geonen. C'est le grec qui dit, toutes choses ont été créées par lui. Et tout ce qui est là, que vous voyez, n'a été créé sans lui. Voilà pourquoi il comprend toutes les langues, on peut lui parler toutes les langues. Jésus t'aime. Je t'appelle encore en ce temps-ci par cette vidéo. Pose-toi la question sur ces questions et cherche la vérité. Si tu es troublé, tu ne comprends rien, il y a une simple prière que tu peux faire. Seigneur, je ne veux pas quitter cette terre pour aller en enfer. Où te trouves-tu? Je veux le salut de mon âme. Où est le salut de mon âme? Révèle-toi à moi, le Seigneur de l'univers, le créateur des cieux et la terre. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Si tu es dans l'islam, révèle-toi à moi. Si tu es du côté des chrétiens, révèle-toi à moi et tu verras la solution. Le Seigneur de gloire se révélera à toi. Dieu te bénisse et à la prochaine dans les prochaines vidéos. N'oublie pas de la partager pour bénir la vie de quelqu'un. Shalom.